Dans cette vidéo, je vais te partager 3 conseils faciles à appliquer pour créer la plus merveilleuse des années. Cette année, ça fera 14 ans que je suis coach. Mon travail, c'est d'accompagner les entrepreneurs conscients à élever leur leadership, transformer leur relation à l'argent et leur manière d'entreprendre. Je suis très heureuse de t'accueillir dans cette nouvelle série de vidéos qui démarre aujourd'hui. Ma dernière vidéo face cam date de quelques temps. Depuis le 16 juillet 2019, j'ai fait beaucoup de live. Tu retrouveras notamment mon défi 365 jours de live sur ma chaîne YouTube. Avant de démarrer, je vais quand même te donner des nouvelles. Si tu n'es pas abonné à mon cercle privé, mais que fais-tu? Tu peux rejoindre mon cercle privé juste en dessous, tu verras, il y a un lien d'accès vers ma liste email privée. Et là, je suis de retour parce que ça fait partie de mes résolutions pour 2026 et je te les partagerai à la fin de cette vidéo. Mais avant ça, je vais te partager les 3 conseils faciles à appliquer que je voulais te partager pour créer une année extraordinaire. Plutôt que de souhaiter une bonne année, de souhaiter une bonne création de ton année. Pourquoi? Parce que quand on souhaite une bonne année, on va être comme dans un espèce de vœu, ce qui va faire que ta réalisation va se manifester, va se révéler, va arriver dans ta réalité. C'est parce que de ton désir que tu as exprimé, tu vas mettre en place des actions dans le plan matériel, physique. Pour réussir à mettre en place ces actions, il va falloir que tu travailles ton plan mental et ton plan émotionnel. Donc, bonne création de ton année, ça te rend le pouvoir. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est pas comme une prière envoyée on ne sait même pas à qui, que tout se passe bien. C'est vraiment toi qui désires te créer la plus merveilleuse des années et qui décide de le faire. Et qui décide de le faire par des actions. Donc allons-y. Voici ce que j'aimerais que tu fasses maintenant parce que peut-être que déjà rendu 3e lundi de janvier, tu te rends compte que tes résolutions elles sont bien loin et que ce que tu avais décidé, en fait, c'est un peu comme un stand-by en attendant, je ne sais pas, une nouvelle énergie, une nouvelle motivation, une nouvelle inspiration, le sentiment que les planètes sont alignées. Donc on va laisser ça de côté pour comprendre que la spiritualité, la vraie spiritualité, c'est pas quelque chose qui se vit dans le plan mental, ni dans le plan spirituel même. La vraie spiritualité, elle se vit dans notre monde physique. Et notre rôle d'humain, c'est d'incarner notre spiritualité. Donc, tu vas faire la liste de 10 projets, professionnels ou personnels, selon ta situation. Imaginons par exemple que tu ne sois pas entrepreneur et que tu désires devenir entrepreneur, bah, tu mets dans la liste de tes 10 projets que tu as un projet entrepreneurial. Si tu es pas entrepreneur et que tu n'as pas le désir d'être entrepreneur, tu peux faire ce même exercice avec tes projets personnels. Ça peut être refaire ta cuisine, refaire ta salle de bain, je sais pas moi, faire un voyage, te marier, avoir un enfant, peu importe. Mais tu fais la liste de ces projets-là. Il faut que vous compreniez que se poser, se dire, ok, qu'est-ce que je veux pour les 10 prochaines années? Qu'est-ce que j'ai envie de créer pendant ces 10 prochaines années? L'acte même de le noter sur papier, c'est comme une forme d'engagement que l'on se fait à soi-même. Donc, une fois que vous avez fait la liste des 10 projets, vous allez les comparer les uns aux autres pour trouver quel est vraiment celui qui vous anime le plus. Et c'est pas, ah, je devrais faire ça. C'est vraiment, ok, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui crée du désir? Qu'est-ce qui amène le plus de joie? C'est celui-là que vous allez choisir. Parce que c'est celui-là qui doit se manifester maintenant et pas dans 5 ans. Vous allez choisir ce projet-là et vous allez prendre un engagement. J'ai pas dit 3, j'ai pas dit 5, j'ai dit un engagement. Vous allez prendre un engagement par rapport à ce projet-là. Et cet engagement, vous allez le tenir sur 3 mois sans venir renégocier. Je vais vous donner un exemple. Moi, l'engagement que j'ai choisi pour cette année, c'est de faire une vidéo YouTube par semaine. Ok. Donc à partir de maintenant, je m'engage à vous présenter, vous proposer une vidéo par semaine tout au long de l'année. Je vais me concentrer sur le fait de faire une vidéo par semaine. Pourquoi pendant 3 mois? Parce que pendant 3 mois, à chaque fois que je vais faire une vidéo, à chaque fois que je vais l'enregistrer, que je vais peut-être la monter, que je vais l'uploader, que je vais faire tout ce qu'il faut en fait pour qu'elle se rende disponible pour vous, je vais honorer cet engagement envers moi. Et au bout de 3 mois, comme j'aurai tenu mon engagement sans revenir dessus, eh bien, ça aura fait grandir ma confiance en moi. Je pense que ça, c'est le plus grand secret sur la confiance en soi, de créer un sentiment de confiance entre ma parole et ce que je fais. En fait, quand je dis je vais faire une vidéo par semaine sur YouTube, je m'engage. Est-ce que ça me fait peur? Oui, parce que ma réalité d'aujourd'hui versus ma réalité d'avant de me marier, d'être maman,
d'avoir mon entreprise et mes programmes et mes projets et juste la vie, bah, c'était plus facile de tenir un engagement. Aujourd'hui, c'est plus difficile parce qu'il y a des paramètres de ma vie sur lesquels je suis absolument pas en maîtrise. Donc, ça me challenge parce que ça va me demander de m'organiser autour de cet objectif, de rester fidèle à mon objectif. Mais si je le fais, dans 3 mois, j'aurai grandi encore mon sentiment de confiance de moi à moi. Et c'est peut-être ce que m'a le plus apporté le défi 365 jours de live, c'est que pendant 365 jours, pendant un an complet, je suis venue live tous les jours sans exception. J'ai pas raté une seule fois. Et je suis allée jusqu'au bout de cet engagement-là. Et ça m'a montré que j'étais capable de faire un live par jour pendant un an. Quand tu décides quelque chose, que tu te dis, OK, pendant un mois, je vais faire telle action qui va me rapprocher de ce que j'ai décidé, à ce moment-là, tu vas te rendre compte que le plus tu le fais, le plus tu as confiance. Le plus tu as confiance, le plus c'est facile. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas confiance dans notre capacité à, c'est la peur qui va prendre le relais. Et alors, on va se retrouver à entreprendre depuis la peur, donc depuis la survie. Donc, on va être dans le combat, la résistance, la force, on va devoir forcer pour réussir. Et tu sais que vraiment, moi, j'enseigne de l'art de réussir sans forcer. Réussir sans forcer, ça ne veut pas dire réussir sans travailler. Ça veut juste dire réussir sans forcer. C'est pas juste la même énergie. La même énergie est liée aux émotions, donc on travaille le plan émotionnel, et du coup, l'action est plus facile. C'est ça, c'est de ça dont je te parle. Une des façons de faire en sorte que l'action soit plus facile, c'est de la faire encore et encore et encore jusqu'à ce que ça devienne fluide, naturel pour toi. Et ça devient, et plus tu le fais, plus ça devient facile. Donc, tu fais la liste de tes 10 projets. Là, je t'ai donné un exemple pour YouTube. Mais admettons que toi, tu as un projet de lancer un programme en ligne, de te lancer en tant que coach, de te former en tant que coach, j'en sais rien, quels sont tes projets, ce sont des exemples. Mais tu vas décider que tu vas te focaliser sur ce seul et unique projet pendant 3 mois. Tu vas prendre un seul engagement. Et par exemple, ton engagement, si c'est pas une vidéo par semaine, c'est pas un engagement chiffré comme ça, tu peux te dire, OK, tous les jours, du lundi au vendredi, 5 jours par semaine, je vais passer 2 heures sur mon projet. Et tous les jours, à chaque fois que tu fais ton action, tu vas noter que tu as fait cette action-là pour évaluer ton suivi, pour te rendre compte que le plus tu le fais, le plus c'est facile de le faire. Il se peut qu'au début tu échoues. Quand on met en place une nouvelle habitude, bah, des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. Et je veux pas que tu utilises le tracker pour te prouver que tu n'y arrives pas. Je veux que tu utilises le tracker pour te rendre compte que tu es en train de progresser. Et le jour où tu arrives à faire 3 mois d'affilée la même action, tu vas voir ton niveau de confiance en toi comme il va grandir. Maintenant, il y a une chose qui est indispensable dans la réussite de ton objectif, de la création de la plus merveilleuse des vies et des années qui soient, c'est tes stratégies de ressourcement. C'est le troisième conseil que je veux te partager aujourd'hui. Réussir les plus grandes choses, nos plus grands rêves, nos plus grands objectifs, nos plus grands projets, si c'est pour mettre de côté notre vie présente, dans mon univers, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Moi, ce que j'aime, c'est vivre la meilleure des vies tout en créant les plus grandes choses. Et les plus grandes choses, c'est pas les plus grandes choses comparées à Pierre, Paul et Jacques ou Paulette, Jacqueline et Jocelyne. C'est vraiment, ok, moi, qu'est-ce que j'ai envie, la liste des 10 projets? Qu'est-ce que toi tu veux dans les 10 prochaines années? Tu fais la liste. Pour moi, vivre la meilleure des vies, c'est réaliser ces choses-là. Pour moi, c'est les plus grandes choses. Certaines sont extrêmement challengeantes. Pour moi, devenir maman était un challenge complètement fou, impensable, inimaginable. C'est lié à mon histoire. Et entreprendre était plus facile pour moi. Pour d'autres, c'est une évidence d'être maman. Depuis toujours, elles savent qu'elles veulent être maman, mais entreprendre, c'est le truc qui leur fait le plus peur. Et on dit, je crois que c'est Joseph Campbell qui dit ça, il dit, la grotte dans laquelle tu as le plus peur d'entrer est celle qui détient le trésor que tu recherches. Donc, ce qui te fait le plus peur détient aussi le trésor que tu recherches. Mais c'est pas juste d'abord la peur. Pour choisir un projet, il faut que tu aies l'élan et que la peur, elle arrive. Si tu sens le ah, j'ai tellement envie de faire ça, mais ah, j'ai peur, là, c'est celui-là, choisis-le. Choisis ce projet-là parce que je te jure qu'une fois que tu auras commencé à mettre les pieds dedans, à avancer, ça va être l'endroit dans lequel tu vas trouver le plus grand épanouissement. Réussir sans profiter de la vie, c'est un peu dommage. C'est pas ma vision des choses. Pour moi, la vie, elle se vit ici et maintenant. C'est dans mon présent que je suis en train de planter des graines pour mon futur. Mais mon présent, il compte.
il compte parce que ma vie, elle se joue toujours dans le présent. Elle se joue plus dans le passé. Le passé, c'est terminé. Et le futur, on ne sait même pas s'il va arriver demain. Je plante des graines dans mon présent pour manifester le futur que je désire, mais ma vie, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai envie de profiter pleinement de ma vie. J'ai envie de profiter de mon mari, de ma fille, j'ai envie de profiter de ma famille, j'ai envie de profiter de mes plaisirs, je t'en parlerai aussi. J'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de me réaliser, enfin, toutes ces choses, tout le bonheur, hédonique et eudémonique. Je t'en parlerai de ça aussi. Et pour ça, la façon, la meilleure façon, c'est de mettre en place des stratégies de ressourcement. Les stratégies de ressourcement, c'est les choses que tu fais pour toi, sans objectif, on n'est pas dans la performance, et qui sont en basse énergie positive. Je te parlerai plus longuement dans une prochaine vidéo en détail de ce que c'est une stratégie de ressourcement, mais là, spontanément, il y a des choses qui te viennent. Je te donnais des exemples de ma vie. Dans mes stratégies de ressourcement, j'ai prendre un bain, lire un livre, aller déjeuner avec une amie, hum, colorier, parce que je suis pas du tout bonne en dessin, mais colorier, voilà, j'aime bien, faire des puzzles. Euh, Toutes des choses, en fait, qui font que mon cerveau, il se débranche et qu'il n'a pas besoin de fonctionner à plein régime. Et parce qu'il n'a pas besoin de fonctionner à plein régime, il peut aller se recharger en dopamine. Ça aussi, je te parlerai de la notion de plaisir et de comment passer du plaisir immédiat à un plaisir qui est doux, léger, agréable. Parce que c'est le plaisir qui est doux, léger, agréable qui est ressourçant. C'est pas le plaisir qui génère de la performance. Imaginons, tu vois que tu as une nouvelle vente qui arrive, tu vois que ton chiffre d'affaires il augmente. C'est jouissif, hein, clairement, c'est hyper excitant et c'est vraiment du plaisir, mais c'est un plaisir de performance. Et ce plaisir-là, s'il y a que ce type de plaisir-là, ben en fait, t'es pas en train de te réaliser pleinement. De la même manière, si t'as que du plaisir immédiat, type scroller sur les réseaux sociaux, binge-watcher des séries d'affilée, enfin bref, ces plaisirs-là sont des plaisirs immédiats et ils ne t'apportent pas la satisfaction. Alors que les plaisirs doux, légers, agréables, qui n'ont pas d'objectif de performance et qui canalisent ton attention à un endroit, cela ils permettent à ton cerveau de te recharger et de te donner l'énergie de continuer à tenir tes engagements. Juste avant de te laisser pour cette première vidéo, je vais te partager mes objectifs de cette année, mes résolutions, t'appelles ça comme tu veux. La première, numéro une, et je pense que ça va te surprendre parce que en tant que chef d'entreprise, on cherche toujours à faire du chiffre d'affaires. Et moi, quand je prends des engagements, je ne les prends pas sur le chiffre d'affaires, je les prends sur les choses qui vont me permettre d'atteindre mon idéal de réussite. Donc, je ne vais pas placer un chiffre d'affaires, je vais placer autour ce qui va me permettre de faciliter l'action pour obtenir ce que je désire. Donc, moi, j'ai choisi, premièrement, la santé. Ça, il faut le savoir, du coup, ça fait 2 ans. C'est long. Ça fait 2 ans que je suis malade, en fait, que j'ai une sinusite chronique. Et du coup, je te cache pas que mon niveau d'énergie, il a été vraiment faible. Et la santé a toujours été importante pour moi, c'est juste que ça n'a jamais été mis en priorité. Qu'est-ce que ça veut dire mettre quelque chose en priorité? Ça veut dire que, imaginons que je décide et c'est le cas, je te donne un exemple là, dans ma santé, bon, il y a tout un tas de choses que je suis et que je regarde et sur lesquelles je fais attention évidemment, mais il y a aussi l'entraînement. Je me suis engagée à m'entraîner 2 fois par semaine. Ça veut dire que le jour où je vais m'entraîner 2 fois par semaine, je vais commencer par faire cette action-là. Parce que je ne sais pas si ensuite je vais avoir l'énergie de la faire, si je commence à tourner des vidéos, à rédiger des emails, peu importe les actions que je vais faire pour mon entreprise, délivrer mon contenu, délivrer mes programmes, coacher mes clientes en privé ou en groupe, peu importe. Je ne sais pas après si je vais avoir l'énergie. Et c'est certain que si je ne le fais pas en premier dès que j'ai accompagné ma fille à la crèche, c'est certain que... c'est pas que c'est certain, mais il y a de fortes chances que je ne le fasse pas. Donc, pour moi, cette année, mettre ma santé en priorité, ça veut dire que le premier mouvement de ma journée, c'est un mouvement pour ma santé. La deuxième résolution que j'ai prise, c'est cette histoire de plaisir, doux, léger, agréable, sans performance. J'ai un esprit de performance, de compétition. C'est comme ça que je suis construite, c'est comme ça que je suis constituée. J'aime ça, ça me plaît. Je ne suis pas mauvaise joueuse, je ne suis pas dans la performance absolue. Je pense que la plupart des gens autour de moi ne se rendent pas compte que j'ai cette manière-là de fonctionner. Mais je me suis rendu compte que mes plaisirs étaient liés
à de la performance. Je te donne un exemple tout bête. Mais quand j'ai démarré dans le business en ligne notamment, donc c'était il y a en 2016, ça fera 10 ans cette année. Incroyable. Bref, j'entendais les youtubeurs à la mode dans l'entrepreneuriat qui disaient en gros qu'il fallait lire un livre par semaine et que ce livre doit être un livre de non-fiction. Donc effectivement, comme je le lisais beaucoup, bah, j'ai basculé de la fiction à la non-fiction. Donc des livres de business, des livres de développement personnel, des livres de psychologie, of course, des livres, je regarde là parce que j'ai une partie de mes livres, de spiritualité, enfin bref, tous ces livres-là. Sauf que quand je lis ces livres-là, je suis en train d'apprendre quelque chose. Donc c'est un objectif, donc c'est un plaisir de performance. Tout mon apprentissage cette année, c'est pas d'arrêter de lire des livres de psychologie, de coaching, de développement personnel, de spiritualité, de business, c'est pas ça. C'est juste que tous les jours, je m'assure, le soir avant de m'endormir, plutôt que de lire un livre de business, de spiritualité, de coaching ou peu importe, je lis un livre de fiction. Tu vois, c'est ça. Le plaisir dont je te parle, le plaisir de ressourcement, c'est de lire un livre qui va pas avoir un objectif particulier si ce n'est celui du divertissement. C'est ça le sujet. Et pourquoi est-ce que c'est aussi important pour moi? Parce que mon plus grand souhait, c'est de permettre à des centaines, des milliers de femmes dans ce monde d'entreprendre avec joie, plaisir et facilité. Puis ça, c'est pas une promesse marketing à la mode ou un truc qui sort de nulle part, c'est juste la transformation de ce que j'ai vécu. Moi, j'ai entrepris au départ dans la peur, avec de la pression, avec la notion de sacrifice, où je pensais qu'il fallait souffrir pour réussir, qu'il fallait forcer pour réussir, etc. Et j'ai déconstruit tout ça parce que je me suis rendu compte que ce qui compte, c'est l'action. Ce qui compte, comme la loi la plus importante du succès, c'est l'action. C'est la loi du karma, la loi de l'action alignée. Cette action-là, en fait, ce qui compte, c'est qu'elle soit faite. La manière dont je vais faire l'action, c'est tout ce sur quoi on travaille dans mes programmes, dans mes accompagnements privés ou collectifs, ou peu importe. C'est vraiment de comprendre que c'est la manière dont on entreprend qui fait qu'on vit une vie riche, extraordinaire et qu'on a des résultats, versus qu'on se tue au travail pour avoir le résultat. Ou alors qu'on ne fait jamais cette action et que du coup notre projet il reste dans notre tête mais il se manifeste jamais. Et ma troisième résolution pour cette année, c'est de faire une vidéo par semaine sur YouTube avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous me laisserez savoir en commentaire ce que vous en pensez. Je mettrai également dans la description un formulaire sur lequel vous pourrez me poser vos questions, comme ça je pourrai répondre à vos questions en vidéo, ce sera vraiment chouette de faire ça. Et enfin, je vous ai partagé mes 3 résolutions, et voici maintenant la cerise sur le gâteau pour moi cette année. Si vous me demandez ce que vous pouvez me souhaiter pour cette année, de continuer à avoir cette vie extraordinaire, de continuer à grandir mon niveau de conscience et de devenir maman à nouveau, ça serait merveilleux. Voilà pour cette première vidéo. Ah, j'étais vraiment heureuse de faire cette vidéo avec vous. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse vous abonner si ce n'est pas déjà fait, rejoindre mon cercle privé et je vous dis à la semaine prochaine.